Bonjour, content de vous retrouver au coin du cinéphile. Nous allons donc parler de Suzanne Delair, dite Suzy Delair, qui est née le 31 décembre 1917, décédée il y a 2 mois, au mois de mars, à l'âge de presque 102 ans, ou à 103 si elle avait tenu jusqu'à la fin de l'année. Alors, Suzy Delair est née dans le 16e arrondissement, à Paris. Elle est la fille d'une couturière et d'un sellier tapissier. Elle ne rêve que de théâtre et elle sera d'abord apprentie modiste. L'occasion lui est donnée d'intégrer le music hall. Je parle des Bouches parisiennes, l'Européen, Bobino. Et ceci aux côtés de Mistinguett et de Marie Dubas. D'ailleurs, elle fera une grande carrière de music-hall avant-guerre. Puis, elle va faire du cinéma avec des comédiens comme Pierre Freinet, mais son premier film, en fait, c'est Le Dernier des Six. Ensuite, c'est L'Assassin à Vito 21, aux côtés de laquelle on va retrouver Jean Tissier, Raymond Bussière, Pierre Larquet, Daniel Gélin. Que des grands noms. En 1947, la verra passer devant la commission, on va dire entre guillemets, de censure, puisqu'elle n'aura pas une attitude très élégante, on va dire ça, pendant l'occupation. Elle va être suspendue de travail pendant 3 mois. Elle sera la compagne d'Henri-Georges Clouzot, aux côtés desquels elle va tourner un film que je regarde vite fait mon papier, Quai des Orfèvres, voilà, avec Bernard Blier, Louis Jouvet. Elle va aussi tourner aux côtés de Bourvil pour Par la fenêtre, un film de Gilles Grangier. 1960, elle va aussi tourner un film très important qui s'appelle Rocco et les frères, à côté d'Alain Delon et d'Annie Girardot. En 1966, elle va tourner dans Paris brûle-t-il, mais son rôle le plus emblématique, et dont tout le monde se souvient, c'est le rôle de la femme de Louis de Funès dans Les Aventures de Rabbi Jacob en 1973. Ce film, d'ailleurs, tous les ans, repasse à la télévision, ce qui prouve que Gérard Houry avait vraiment bien tablé sur un très bon scénario, une bonne mise en scène, enfin, un plaisir pour beaucoup à voir et à revoir. Son dernier film, c'est, vous allez rire, Oublie-moi. Donc, comme je vous le disais précédemment, elle va s'éteindre donc, au mois de mars 2020. Je vais aussi vous parler d'une autre chanteuse et ensuite actrice, c'est Barbara. Alors Barbara va tourner son premier film en 1971, c'est Aussi bien que l'automne. L'année suivante, elle va rejoindre sur le plateau Jacques Brel pour France. Et en 1973, ce sera L'Oiseau rare. Le réalisateur, c'est Jean-Claude Brialy. Film méconnu. Donc, c'est aussi un petit hommage à Monique André Cerf, qui nous a quittés bien trop tôt. Avant de vous quitter, je vous rappelle que les cinémas vont rouvrir dès le 22 juin. Kinépolis va reprendre ses derniers films projetés juste avant le confinement. Puis mercredi, des films cultes, entre guillemets, enfin des films grand public. Marlimage ouvrira le 24 juin avec Une sirène à Paris. Le club, je n'ai pas encore la programmation. Donc tous rendez-vous le 24 juin dans les salles de cinéma.